Quand je l'ai rencontrée il y a maintenant 20 ans, j'ai ressenti en elle une grande puissance, mais une douceur et une certaine forme de timidité. Au fil des semaines, on l'a vue grandir. Elle s'est ouverte, elle a ouvert ses ailes comme un joli papillon. Et elle s'est rendue jusqu'à la finale avec Wilfred. Marie-Hélène Thibert, bonjour. Ah, salut. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Mes ailes aussi. Tes ailes aussi, hein? Oui. Mais oui, plus grandes que jamais, hein, toujours. Oui. Ça me suit, ça, depuis le début. Oui, hein? Sortie de son cocon, Ouais. papillon, tout ça. Oui. Ouais. Bien, parce que initialement, tu étais quand même timide et gênée. Oui, hein? oui. Ton intro était parfaite parce que, écoute, je me suis découverte moi-même, là, si je peux dire ça comme ça, à l'académie, après, avec tout ce qu'on a eu à vivre, après coup aussi. Oui. Fait que ça a été, j'ai une chance que j'ai eu ça dans ma vie parce que je serais encore la petite timide que tu as connue au début. Ah non, moi, je pense que la vie t'aurait peut-être amené autre chose. Peut-être. Pour ouvrir tes ailes. Peut-être moins vite, par exemple. Je pense aussi qu'on aurait peut-être grandi moins vite. Je dis grandi parce que vieillir, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est plus charmant de dire grandir. Mais c'est vrai. je pense qu'on a grandi très vite, rapidement aussi. Oui, tu vois, vraiment. tu partages mon opinion là-dessus. Vraiment. Peut-être trop des fois pour certaines, pour certains. Pour tout le monde, peut-être aussi. Par moment. Hein? Par moment, oui. Je pense qu'on avait beaucoup de pression sur nos épaules. Puis, on s'en mettait beaucoup. On s'en mettait aussi beaucoup nous-mêmes. Oui. Mais ça a donné... je pense qu'on est des belles personnes aujourd'hui. Je suis sûre, moi. Te souviens-tu du feeling que tu ressentais juste avant? Parce que moi, je me souviens d'une chose. Je suis sur la scène, je suis en train de répéter ma mise en danger parce que je suis en danger le premier soir. Premier gala, il faut que je chante pour avoir ma place dans l'académie. Et je vous vois arriver, toute cette bande les nouveaux là, qui étaient sûrs d'être là. Exactement. Vous êtes tous arrivés en même temps, ils vous ont ouvert les portes du Studio Mez et vous êtes montés venir découvrir la scène. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là, oui, toi? Je m'en souviens. Comment tu te sentais? Je m'en souviens parce que c'était nouveau. On découvrait les autres de l'académie, et puis les gars, les filles. Puis moi, mon premier réflexe dans ma tête, c'était de me dire « Faut que je me fasse une amie, faut que je me fasse des amis. Je veux pas être toute seule, je veux pas être la seule à pas parler devant la caméra. » Puis j'avais déjà le stress, l'angoisse d'être rejetée ou devant caméra. Fait que c'est ça, je me souviens plus. Mais il y avait aussi le wow du studio. Hey, c'était-tu gigantesque? Hein? C'était majestueux. Gigantesque, vraiment. Puis c'était autant en hauteur qu'en largeur que le décor. Le gros autobus avait l'air petit à côté. Tu sais, quand tu dis qu'un autobus a de l'air juste normal dans une pièce. Oui, c'était immense. Ouais. Ah oui, ça amenait une grande fébrilité, hein? Oui. À l'approche du gala aussi, les répétitions et tout, justement, apprendre à se connaître dans ce même week-end-là. C'est ça, Et exactement. comment tu percevais, toi, nous quatre qui avions justement à défendre un peu notre place, je vais dire ça comme ça? J'étais contente de ne pas être à votre place. Sincèrement, je pense que je serais morte sur le stage. De stress, hein? De stress, oui. Puis, tu sais, dans nos têtes, en tout cas dans ma tête, je savais qui allait rentrer. C'était clair pour moi. Puis j'étais contente que ce dimanche-là, je sois plus spectatrice qu'artiste, mise en danger ou que... Ouais. Moi, je me souviens d'une chose, là, quand, dans ce premier gala-là, il faisait le topo de tous. Oui. OK? Donc, on voyait un topo sur chacun de vous. Oui. Et je me souviens, quand je t'ai entendu chanter, je vais être « Oh my God! Elle chante en tabarouette. » Oui, ben oui. Tu sais, on chantait dans notre maison. C'était un peu n'importe quoi, mais c'était ça. C'était ça notre vie. C'était la manière de nous présenter. Puis je me souviens du feeling que j'ai eu quand je t'ai vu chanter. Je fait « OK, elle chante en tabarouette. » Ben merci, Colin. Je n'étais pas capable de me voir, moi, dans la vie, à la télé, là. Fait que je le regardais, mais un peu à l'extérieur de moi-même. Oui. Mais c'est ça. Il y a comme un petit brouillard, hein? On est gênés. Le premier dimanche, je te dis, là, j'étais pas toute là. J'étais vraiment en train de me demander, mais qu'est-ce que je fais ici? Comment je dois agir? Qu'est-ce que je dois faire pour être acceptée? Tout ça, là, c'était comme...
un mélange d'angoisse, de stress, puis de bonne nervosité aussi, parce que j'étais quand même choisie, là. C'était cool, là, c'était le fun. Mes amis, c'était la première fois qu'ils me voyaient à la télé, ma famille, tout ça. Fait que c'est sûr que c'était excitant, puis en même temps super angoissant. Terrorisé. Terrorisé, oui. Te souviens-tu de rentrer dans le boss pour la première fois et de débarquer à cette académie, puis te dire, OK, ça, c'est mon lit, on m'a déjà attribué un endroit? Je me souviens pas de tout. Non. Non, ça, je m'en souviens pas tant que ça. Je sais qu'on avait fait le tour de l'académie, puis, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est impressionnant, là, quand tu fais le tour. La piscine, les chambres, comment c'était aussi les chambres, tu sais, notre chambre des filles. Oui. C'était comme en demi-cercle. Il n'y avait pas comme au plafond... Plein de caméras puis d'éclairage. Oui, puis des miroirs, non? On se voyait? Non? Non. OK. Bien, tu vois, j'ai pas souvenir de ça. Tu avais peut-être un miroir au-dessus de ton lit, mais pas moi. Ben, en tout cas, je m'en rappelle pas si j'avais un miroir. Mais non, j'étais contente de ma place, de mon lit, parce que j'étais vraiment sur le bord. Oui. Puis moi, tu ressentais un peu d'intimité. Oui, c'est ça. Mais alors comme qu'il n'y en avait pas vraiment. Ouais. Fait que c'était mon seul réconfort du premier temps. Mais non, j'ai beaucoup de difficultés à me souvenir de tout ça. De ces détails-là. OK. Bien, d'abord, je vais te faire vivre peut-être un petit souvenir. Je te ramène à des mises en danger. Te rappelles-tu des fameuses mises en danger qu'il fallait préparer le lundi? Oui, à l'Académie, devant les juges. Ouais. Devant José Lito, Puis là, on était toutes les filles ensemble pour se demander, toi, tu chantes quoi? Toi, tu vas chanter quoi? Puis là, on s'aidait un peu, en quelque sorte, dans nos choix de chansons. Oui, oui. Ça, je trouvais ça toujours difficile parce que je savais que j'étais... Je sais pas si je vais dire le bon mot, mais je me trouvais faible à comparer aux autres. Tu sais, je trouvais que vous aviez toutes déjà, les filles surtout, mais je me comparais pas vraiment aux gars, tu sais. Les filles, vous aviez toutes une belle personnalité déjà en partant, tu sais. Oui, à se chercher un peu plus, mais vous aviez quand même de quoi à vous que moi, je cherchais, tu sais. Mais c'est que tu cherchais parce que moi, je l'avais vu. Tu vois? C'est tout le temps facile de le voir pour les autres alors que pour soi. C'est vrai. Moi, écoute, intérieurement, je sentais une grande fébrilité puis une grande fragilité. Fait que tu vois, on a tous notre façon de nous voir, mais... Puis je me souviens, moi, j'ai été mise en danger à peu près tout le temps, sauf une fois. Ah, je me souviens pas de ça. Ouais, j'ai toujours été en danger, moi. C'est pour ça que j'aimais pas trop ces moments-là. Mais, la seule fois, c'était quand tu étais en danger avec Émilie et Marisa. Oui, Émilie. C'est la seule fois que j'ai pas été. Et toutes les autres fois, j'étais en danger. J'étais habituée. J'étais rendue habituée à un moment donné. Puis on me disait, ben tant mieux, parce que les gens te voient performer, puis ils s'attachent à toi. Puis... Fait que j'ai commencé à aimer ça, finalement. Ah, ben là... T'étais résignée. Oui. Te souviens-tu d'un numéro qui t'a vraiment marqué ou qui t'a fait plus vibrer que les autres, ou une rencontre qu'on a fait? Parce qu'on rencontrait souvent les artistes dans l'académie, puis ensuite, on chantait avec eux, puis on préparait tout ça pour le dimanche. Je me souviens d'une fois qui était très, très stressante pour moi parce que c'était Robert Charlebois, que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup. Et puis, j'étais supposée de chanter Lindbergh. Et Marie-Mé était supposée de chanter « Je t'aime comme un fou ». Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le samedi, en répétition, alors le que jour tu t'étais avant, préparée toute la semaine. Puis tu sais que moi, avec les paroles, il faut que je pratique beaucoup, tu sais. Puis le samedi, on m'avait changé de chanson parce qu'on trouvait que ça allait mieux, l'autre chanson à Marie. Puis... Fait que j'avais commencé à capoter. Pas Charles... Non, c'est pas Charles dans cette émission-là. José Lito. Robert Charlebois. Okay. Il s'était retourné, puis il a dit, tu vas être capable. Je dis, ouais. Puis là, je commençais à chigner un peu, comme quoi que là, je m'étais pratiquée toute la semaine. Il dit, une vraie pro, ça va savoir comment. Puis c'est comme ça qu'il m'a laissé, comme sur ces paroles-là. Fait que toute la soirée de samedi jusqu'à dimanche, j'ai pratiqué la toune, puis là, je l'ai bien eu, tu sais. Mais c'est tout ce stress-là
de se faire changer nos chansons. Puis, tu sais, tu chantes quand même avec Robert Charlebois, fait que tu veux bien faire. T'sais. Qui te donne un cue, on est d'accord, on ne peut plus stressant quand on a... quand on est là, tout jeune, je vais te dire. Oui, puis on n'a pas d'expérience. Puis, tu sais, c'est ça. Il fallait vieillir vite, puis prendre l'expérience très vite à l'académie et après aussi, tu sais. Fait que ça a été un gros moment pour moi, mais j'en ressors comme gagnante de cette expérience-là, puis j'en parle souvent, puis c'est un beau moment pour moi, là, aujourd'hui. Oui. Sinon, il y avait un duo que j'avais fait avec Wilfred. Et là, je me souviendrai pas de la chanson, mais c'est une chanson française. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Puis les paroles, on était fatigués, on était à bout. Puis on chantait. Je vois pas de quoi tu parles. Tu regarderas les paroles, là. Quand tu deviens plus chienne et que tout ça, là. Vous savez écoute, en répétition, là, on pouffait de rire, on n'était pas capable de chanter. Puis on se regardait, puis on pouffait. Comme là, tantôt, là, tu sais, quand on a fait la chanson. Et là, le dimanche, on arrive, on fait le live. Puis là, je me dis, je ne peux pas pouffer de rire, là. Ma carrière est finie. Et là, on était rouges comme des tomates, puis on continue à chanter. Je sais pas comment on a fait, mais c'était extraordinaire comme moment. C'est fou quand ça fait let's go, on y va. Il y a quelque chose qui se passe. Fou. Mais tu sais, on avait quand même le fou rire, mais on était capable de le renfermer jusqu'à la fin. Oui, parce que le texte invoque quand même... C'est niaiseux, là. C'est pipi caca. Tu sais, c'est vraiment... mais on était fatigués. Mais on travaillait pas beaucoup là-dedans. Hein, c'est ça. Ah non, excuse, je me suis trompée. On dormait pas beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, tu t'es rendu donc, de semaine en semaine, puis on s'en est déjà parlé. Tu me disais que tu voyais pas vraiment la suite. Tu vivais toujours l'expérience comme si c'était la dernière, puis j'ai trouvé ça vraiment vibrant. Parle-moi de ça. Bien, tu sais, comme j'avais... Je veux dire, on est sortis de là, on a fait la tournée, on a fait tellement d'affaires, des corpos, des trucs en studio d'enregistrement, puis ça allait tellement vite que j'avais pas le temps de penser à plus tard. Puis même avant l'académie, je voulais être chanteuse, mais me voir, admettons, sur des plateaux de télé ou me voir à la disque, j'avais jamais pensé à ça, là. Jamais, jamais. Fait que j'étais pas quelqu'un qui pensait à ma carrière future. Je pensais juste que je voulais chanter. Mais c'est ça, après ça, ça allait tellement vite. Je me laissais aller, là, par les productions, par les attachés de presse, par tout ça, là. Mais dans l'académie, avais-tu des espoirs pour la suite? Ou tu sais, on a déjà parlé ensemble, puis tu me disais vraiment que tu avais vraiment l'impression toujours que c'était la dernière fois. Fait que semaine 1, tu es en danger, tu chantes, c'est peut-être la dernière. Puis tu te voyais pas nécessairement... À l'académie, oui. Exact. Comme tu me dis, comme ta carrière, tu voyais pas la suite, mais tu voyais pas nécessairement la semaine 2, 3, 4, 5. Tu avais espoir de... Mais tu la voyais pas nécessairement. Je pensais que j'allais partir. Oui. Tu sais, dès le début. Puis, je pars pas. Bon, ben là, la prochaine fois. Puis la prochaine fois. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, c'est le fun d'être en danger. Mais, j'y allais. J'avais aucune attente. C'est ça. Vraiment aucune. Puis, écoute, ça m'a mené loin. Puis, j'en suis reconnaissante. Ben oui, exactement. Aujourd'hui, on a 20 ans. Comment... Qu'est-ce que ça te fait? Ben ça fait juste drôle, tu sais. On dirait pas que ça fait 20 ans, là. On dirait que c'était pas hier, mais presque. T'sais. Mais tu te souviens pas de tout. On serait le lendemain, puis je me souviendrais pas de tout. Moi. Je suis de même, moi. Fait que, ouais. Mais mais je suis très, très heureuse après 20 ans, qu'on se retrouve comme ça. Tu sais, ça aurait pu juste éclater, puis qu'on le fasse jamais, ce party-là, tu sais. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'on va le faire aussi, qu'on va se rencontrer. Puis on a tout cet espoir-là sans jamais passer à l'action, mais très heureuse que ça se passe aussi. Je pense qu'il y a une chanson dans le spectacle qu'on faisait tous ensemble. Il y a une chanson qui nous rassemblait beaucoup.
Qui nous donnait rendez-vous dans 10 ans. Oui, c'est oui, ça. Oui, Place des Grands Hommes. Exactement. Puis je pense que cette chanson-là, ça nous donnait le goût de nous retrouver plus tard aussi. Ça ouvrait la porte, hein? Ça disait à tout le monde, hey, il va peut-être se passer quelque chose dans 10 ans. Oui, c'est Puis 10 ans après, on s'est retrouvés, on a fait le banquier, tu te souviens? C'est vrai! Ça a été ça, nos retrouvailles. Oh, mon Dieu, OK. On tenait une valise, puis on a rendu une femme très heureuse. Ah, oui. Moi, je pense que 20 ans, c'est le chiffre parfait, tu sais. C'est la preuve de... On a tous grandi, on a, tu sais, la maturité, on a l'expérience... Puis même ceux qui sont plus là-dedans nécessairement, je veux dire, après 20 ans, tu te souviens peut-être moins des mauvaises choses ou de l'angoisse ou du stress mauvais que tu avais. Tu sais, tu te souviens plus de « Ah, tu sais, on était jeunes, puis on a fait des niaiseries, puis on s'est fait du fun en tournée. » Puis, tu sais, on se souvient de plus de belles affaires, je trouve. Partage-moi donc, justement, un beau souvenir de tournée. Qu'est-ce que tu en retiens de cette tournée-là? Qui a été quand même intense. Une cinquantaine de shows en 50 jours, là, tu sais. Je ne sais plus trop le calcul. J'ai chialé, puis regarde, ça... C'était une grosse tournée, là. C'était difficile. 2 spectacles par jour de cette envergure-là, oui. C'est ça, exactement. Puis on était beaucoup sur scène. Même quand c'était les autres qui chantaient, on dansait, on se déplaçait d'un bord puis de l'autre de la scène, on faisait des bacs, on faisait plein d'affaires. Fait mais tu sais, c'est ça, avec le recul, 20 ans après, là, je me dis, wow, tu sais, j'ai quand même joué du violon au Centre Bell, partout, dans toutes les arénas du Québec et autour. J'ai dansé la salsa avec Wilfred. Je pense que c'est là que tu as chialé. Ça se peut. Avec nos talons hauts, là, c'était parfait. Ah oui. Ah. Puis, qu'est-ce qu'on faisait aussi? Tu sais, d'arriver sur les côtés de l'aréna. Oui, dans les gens, hein? On partait dans le public. Ouais. Ça, c'était spécial, là, parce que tu sais, quand tu es sur scène, tu vois une mer de monde, mais quand tu es dans la foule, puis que tu vois le stage plus loin, puis tu dis, OK, je m'en vais chanter là-dessus devant tout ce monde-là. Ouais. Je trouve que c'est encore plus gros. Mais c'était tellement gigantesque. Puis on voyait la scène toute petite, tu sais. Oui, on partait tellement loin, c'est capoté. Puis là, quand je me dis... Quand je pense à Jean-François, que, tu sais, qui allait en haut, oui, il descendait du plafond. Je pense que c'était dans Rien n'est impossible, dans la chanson avec Maritza. Oui. Puis, il courait jusqu'à la scène après. Oui. Ouais. Oui, puis il se cassait le cou souvent, là, tu sais, des fois, il s'enfargeait, puis là, tu fais « Oh, il n'y a plus de Jean-François! » Oh, puis il est revenu! C'est ça! L'adrénaline, tu sais, ça fait que il y avait pas mal sur le coup, mais ouais. Ah oui. C'était des bons moments quand même, tu sais. C'est ça, moi, je me rappelle vraiment plus des beaux moments. Puis tu vois, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, on a été vraiment bien entourés, quand même assez serrés. Après, on avait énormément de choses à faire, principalement toi et Wilfred, parce que vous étiez les finalistes et gagnants. Donc, on vous a amenés un peu partout, dans plusieurs galas, dans plusieurs shows de télé. Vous avez fait des tournées, des albums, décidé ça. Quand il y a eu un petit moment un peu plus calme... raconte-moi un peu ton après-académie. Comment ça s'est passé pour toi? Tu veux dire quand j'ai commencé mes tournées à moi? Oui, quand c'est venu, tu sais, parce que, en fait, on a tous vécu quelque chose de complètement extraordinaire, puis à un moment donné, le rythme a ralenti. Oui. Donc, peu importe, tu étais rendu dans ta carrière, puis là, on s'assoit à un moment donné avec soi-même, puis on se remet en question. Il y a des choses qu'on se pose comme question. Est-ce qu'on a envie de continuer dans cet univers-là, d'ajuster un petit peu, de gérer nos choses nous-mêmes, de changer d'équipe, peu importe. Comment, toi, tu as ressenti ça, Moi, comment je pourrais dire, cette petite vague-là qui va vers le bas, ça a été vraiment quand j'étais enceinte, quand j'ai accouché. Et donc là, ça, c'est combien de temps après l'académie? C'est en 2013. OK. Donc 10 ans plus tard. Okay. Je dirais qu'il y a 10 ans, là, comme sans arrêt, ça a été 10 belles années, vraiment, là. Puis quand j'ai accouché, ben c'est sûr que, tu sais, c'est sûr qu'on se fait appeler moins parce que là, on a un bébé. Mais, tu sais, moi, après 3 mois, 2 mois même, j'avais déjà commencé à aller dans des plateaux et tout ça, mais c'était un peu plus calme. Puis aussi, je me disais, OK, c'est plus ma vie là, qui est importante, là, c'est la vie de mon bébé, puis c'est juste elle qui est belle, puis c'est juste elle qui est toute, tu sais, avoir un bébé, comment c'est. Puis
là, je me disais, ben, je suis peut-être plus fait pour ce métier-là. Puis là, je commençais à douter. Puis je travaillais moins, fait que je doutais. Puis mon chum, il travaillait en télé à ce moment-là, fait qu'il partait beaucoup. Puis j'écoutais la télé, puis j'avais comme pas le goût d'y retourner, tu sais, aussi. Mais, tu sais, ça a été des petites vagues ici et là qui ont passé, puis qui ont juste amené d'autres choses à un moment donné, tu sais. C'est tout, là, je veux dire. Bien, à prendre une pause et à te poser des questions avec toi-même, souvent, ça fait grandir aussi, mais à un rythme qui nous est propre et non pas bousculé par des ressources ou des sources externes. Ben oui. Puis, tu sais, je veux dire, des talents, des voix, il y en avait à chaque année qui sortaient. Oui. Tu sais, que ce soit de toutes les émissions de télé, de tous les postes. Mais c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ben, tu sais, moi, je vieillis, il y en a d'autres qui vont me remplacer. Puis en même temps, après ça, je me dis, ben non, tu sais, on est les premiers. On est quand même chanceux d'avoir été les premiers à sortir de cette expérience-là. Puis je pense que ça fait qu'on est très attachés à nous. Puis je pense pas que les gens ils ont le goût de prendre d'autres artistes puis de laisser leurs anciens amours là, aussi. Oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, oui. Mais ils ont vécu quelque chose d'assez intense aussi avec nous, puis ils nous ont... puis c'est la raison pour laquelle on est là, c'est pour leur dire merci parce qu'ils ont été un point important dans la suite, justement, de l'aventure. Oui, vous avez été là, vous avez voté, vous avez participé à plein de campagnes pour voter pour nous. Est-ce que tu te souviens de ça, comment c'était fou? Les gens qui se réunissaient pour voter pour toi le dimanche soir, puis qui avaient fait des campagnes toute la semaine, puis qui avaient voté chez Vidéotron, je pense, à cette époque-là. Je pense que c'est ça, oui. Ah oui, on avait nos faces sur des napperons, sur des sur des pintes de lait. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui avait... Ah oui? Oui. OK. Je sais pas si c'est Jean-François ou Stéphane, mais en tout cas. Puis, non, c'est ça. Tout le monde qui... Puis là, tu reviens après ça, après cette expérience-là, tu reviens dans ton patelin, puis tu fais comme, ah ouais, le McDo, le bar, là, tu sais, c'était rempli. Tout le monde participait, hein? Hey, c'était fou, là. Ouais. Wow. Ouais. Quelle belle aventure! Mais ça. Puis là, ben, dans ta carrière à toi, bien sûr, il y a eu plusieurs albums qui se sont enchaînés, de Noël et tout. T'en as combien à ce jour? En fait, celui que j'ai sorti l'année passée, c'est le 8e. Wow. J'en ai eu qui étaient plus ciblés pour enfants, un Noël, un album hommage à Piaf. Tu sais, il y a différents type d'album que j'ai fait, mais c'est ça, c'est mon 8e. Et là, tu es tout nouvellement auteure-compositrice, autrice-compositrice, peu importe là, le terme, mais comment tu vis ça? Comment tu t'es donné le droit de l'être? Parce que je sais ce que c'est, on juge beaucoup, puis on se donne pas le droit, puis il y en a d'autres qui le font. Moi, je suis juste une chanteuse, je suis une interprète, je vais chanter les chansons des autres, mais à un moment donné, on se donne le droit. Comment ça s'est passé pour toi? Bien, moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'écrire sans jamais trouver que c'était bon, puis je jetais tout ça tout le temps. Puis justement, je me suis donné le droit, puis en pandémie, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné le temps de retravailler des textes que j'avais déjà, et puis de me faire confiance, d'oser les montrer, de les faire lire à mon chum, à ma mère, puis ça fait que ça t'ouvre beaucoup plus sur « OK, regarde, je suis capable, là. » Je veux dire, puis oui, je vais en avoir des chansons moins bonnes, puis je vais avoir des bonnes chansons aussi, tu sais. Fait que c'est dosé, puis je l'ai fait pour cet album-là parce que j'ai eu le temps. Fait que... Puis tu as pris le temps. Oui. Puis tu as donc signé combien de chansons sur cet album-là? 2,5. 2,5? En fait, deux compositions et paroles. OK. Puis j'ai fait les paroles avec deux amis. OK, 2 collaborateurs. Oui, OK. Exactement. Puis est-ce que tu as envie, t'en as-tu réécrit d'autres? As-tu envie d'aller de l'avant avec ça? Oui, à chaque mois, là, j'ai ma petite semaine dans le mois où j'ai le goût d'écrire. Je m'en vais au cours de patin de ma fille. Pendant qu'elle fait son cours, j'écris plein d'affaires dans mes notes. Clairement sur ton cellulaire, oui. C'est ça, exactement. Je sais pas comment tu as deviné. Mais non. Je suis perspicace. Mais oui, c'est ça. Je me trouve des moments. Puis le matin, je me lève avant tout le monde, des fois.
Puis je fais comme, tu sais, j'ai plein... Mon cerveau, là, il est vraiment on le matin avec mon café, puis quand ma fille n'est même pas encore levée, là, tu sais, des fois, c'est à 4 heures, 5 heures. Ah, mais je suis contente. En tout cas, si tu manques d'inspiration, tu m'appelleras. Moi aussi, je suis levée à 4 heures. Ben, je trouve que c'est le meilleur moment. Oui, oui. Mais c'est comme si on a toutes les idées claires, puis on dirait qu'on peut se connecter juste à une chose, un sujet, parce que souvent, je ne sais pas si pour toi c'est ça, moi, je viens des fois à avoir tellement de mots sur mon truc pour expliquer une seule chose, puis je suis comme, j'ai comme le contenu pour 3-4 chansons là-dessus. Comment on fait maintenant pour en écrire une, tu sais, en avoir juste une? Puis c'est comme là que ça se clarifie. Oui. Parce que ça, c'était un gros problème aussi pour moi, parce que j'écrivais, il y avait des bonnes phrases, puis le reste, pour moi, c'était tout de la Puis... Mais dans ce que j'essayais d'écrire, il y avait comme 3-4 sujets. Puis je demandais à des amis, auteurs-compositeurs, mais comment tu fais pour le choisir, ton sujet, puis juste parler de ça, tu sais? Pas partir avec, j'écris une chanson pour ma fille, finalement, c'est une histoire d'amour, non, finalement, c'est mère-fille, tu sais. C'est comme, ça peut aller dans tous les sens, là. Ouais. Mais c'est ça. Je pense qu'on a trouvé notre façon de, tu sais, le matin... à tête reposée, puis souvent on pense que l'artiste va créer le soir avec un peu d'alcool, puis de, tu sais... Ben, il y en a, puis je l'ai déjà essayé, ça marche pas partout, c'est vraiment... Après 2 gorgées de vin, de toute façon, ça, tu vois flou. Ça fait d'autres types de tunes, je pense. Oui, c'est ça. Ça marche pour certains, mais pas pour moi. La rockeuse en toi, là. Non, OK, non, bon, laisse faire ça. Ah, ben c'est le fun. Ouais. Puis dans tes projets actuellement, là, on parcourt les 20 dernières années de ta vie. Là, on va prendre les dernières, là, à aller jusqu'à aujourd'hui. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui se passe au présent? Tu participes à plusieurs beaux shows hommages. Oui. Puis tu es vraiment très bonne, d'ailleurs. Je vais aller voir le dernier, celui que tu fais encore, Nicole celui de Nicole Martin. Ah oui? Magnifique. Okay. Oui, vous êtes vu? Magnifique. Non. L'as-tu vu? Non. Non. OK. Ben non. Bon, ben. J'étais enceinte grosse de même, donc j'étais allée me coucher. Après, je peux aller vous dire bonjour. Mais oui, c'est ça. En fait, on a commencé l'année passée l'hommage à Nicole Martin, qui est un très gros show. Je veux dire, il y a plein de musiciens sur scène. On est 3 chanteuses, Marie-Michel Desrosiers, Annie Blanchard et moi. Il y a beaucoup de stock à apprendre aussi dans ce show-là. Mais là, on le sait, là. Vous apportez beaucoup de... Moi, j'ai appris plein de choses sur Nicole. Oui. Quand je suis allée voir le spectacle, c'est pas une artiste que je connaissais vraiment comme ça, disons. Et là, j'ai pu apprendre sur sa carrière en détail. Fait qu'effectivement, c'est des faits. C'est pas quelque chose que tu peux aller naturellement raconter sur scène. Non, fait que c'est des faits, c'est des histoires précises dans les moments précis de sa carrière. Donc des c'est beaucoup de textes. Tu vois comment qu'elle a été... grande dans ce métier, puis c'est fou, là, tout ce que... Comme toi, j'ai beaucoup appris. Je connaissais ses chansons principales, là, qu'on connaît bien, « Laisse-moi partir ». Puis, mais il y avait plein de chansons que je connaissais pas de son répertoire. Tu as eu un standing ovation, d'ailleurs, la fois où je suis allée te voir. Oui, la chanson « Je lui dirai ». Je pense que ça, c'est une grosse, grosse chanson à Nicole. Ben, je pense pas, je sais. C'est immense comme chanson. Puis, ça fait son effet, là. Ça fait tu le vois avec la découverte. Ben, est-ce que c'était une chanson que tu connaissais? Non. Mais c'est ça, là, tu le vois avec la réaction du public. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que ça Puis, il y en a qui qui chantent avec nous, hein. Ils savent toutes les paroles. Il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Oui, parce qu'eux le savent. Donc, tu as ce spectacle-là, mais tu en as fait quelques-uns aussi dans les années passées. Il me semble que je t'ai vu en collaboration avec... Entre vous et nous. Exactement. Oui, avec Luce Dufault, Martine Sinclair, Marie-Michel. Encore. Ça a été un super beau show que j'ai adoré faire parce que c'était comme... Tu sais, on a fait plusieurs fois des spectacles multi-artistes, mais là, c'était pas multi-artistes. C'était vraiment 4 chanteuses qui se partagent la scène. Puis c'était chacun notre spectacle. On faisait nos chansons. Moi, je faisais une chanson de Luce Dufault. Luce, elle faisait une chanson de Marie-Michel. Tu sais, on s'est fait bien du fun à faire ce spectacle-là à travers le Québec. On aurait aimé ça que ça continue encore plus longtemps. Je suis sûre que ça aurait fonctionné. Mais, tu sais, ça fait des belles amitiés après sûr. Ça. On se parle encore, on s'appelle encore. Puis si je te donne... puis là, je te demande de choisir, mais je sais que c'est pas nécessaire de choisir, puis on peut faire les deux, mais
Un spectacle multi-artiste ou Marie-Hélène Thibert en solo, qu'est-ce qui... C'est ça qui est... C'est très difficile de répondre à ça parce que la timide en moi va dire multi-artiste. Parce que tu partages ton stress avec les autres. Tu as du fun avec les autres. Tu sais, t'es pas seule. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait un spectacle solo. Puis là, on va peut-être le partir en 2023, là, ma tournée solo. J'espère, tu sais. Mais tu sais, j'ai plein d'idées. Fait que oui, j'aimerais ça. J'ai hâte de recommencer seule. Mais ça va être la première fois que je vais être sur la scène pour mon spectacle à moi. Là, je vais peut-être avoir la chienne un peu. Hey, c'est quoi ton niveau de nervosité encore en montant sur les planches à chaque fois? C'est de pire en pire. Voyons! Oui. OK. Bien, premièrement, tu sais, on fait moins de spectacles. En tout cas, je vais parler pour moi. Je fais moins de spectacles que, mettons, à l'Académie. Tu sais, quand on a fait notre tournée, je veux dire, c'est pas pareil, là. Fait on chante moins, on stresse plus parce que vu qu'on chante moins, les muscles sont moins exercés, tu sais, c'est tout ça. Puis on vieillit, fait que, je veux dire, il faut reprendre des cours de chant. Moi, il faut que je prenne des cours de chant à chaque année. Qu'est-ce qui change en toi avec l'âge? Ben, tu sais, c'est juste que je veux pas qu'il y ait de la paresse vocale qui s'installe. Des fois, tu sais, avec un enfant, c'est sûr qu'on a moins le temps de s'occuper de nous-mêmes. Fait que, tu sais, moi, je vois la différence de la chanteuse là, et de la chanteuse avant d'avoir un bébé, c'est sûr. Mais je chante avec autant de cœur qu'avant, ça, c'est sûr. Puis t'as toute une voix, ça n'a pas changé, je te confirme. Yes. Autant sur scène qu'en studio, parce qu'elle vient d'enregistrer la portion de chanson qui lui est attribuée. Et puis, c'était magnifique. Merci. Vraiment. Ah. Puis est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire dans ta carrière que tu n'as pas touchées encore? Ben, je serais juste curieuse d'essayer, admettons, d'animer, soit à la télé, à la radio, peu importe, parce que moi, je me souviens, j'avais animé avec quelques autres, comment ça s'appelait donc? Demande spéciale. Demande spéciale, oui. Puis j'étais nulle, je veux dire, j'étais pas... il y avait le télésouffleur pour parler, mais ça allait tellement vite, puis j'étais pas dedans. C'était dans mes débuts, anyway. Mais j'aimerais ça voir comment je pourrais être aujourd'hui. Parce que je sais que je serais meilleure. Bien, c'est sûr, avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui, c'est assurément... Tu sais, j'ai plus d'assurance aussi, j'ai plus de... Mais je serais peut-être pas si bonne, mais je serais meilleure. Hey, moi, j'aime ton niveau de confiance. J'avoue, je suis pas fine avec moi. Vas-y, je te laisse m'interviewer, voir. Vas-y, je te laisse vivre ça. Ben oui, moi, en fait, j'avais une question. Est-ce que c'est ta première chanson que tu as écrite? C'est pas ma première chanson que j'ai écrite. Okay. Non, c'est pas la première chanson écrite, mais c'est la première que j'ai écrite et qui va se réaliser en aussi peu de temps. Ah oui, hein? Et avec autant de monde. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, surtout de la partager avec vous, là. Wow, Ça t'a pris combien de temps? C'est pas très long. Généralement, ça se passe rapidement, mon affaire. Quand c'est trop long, c'est parce que c'est ma tête qui a pris la place. Ouais. Si je m'assois, puis ça se passe rapidement, je parle en dedans d'une heure, disons. Là, c'est parce que je sais que... Mais ça, je me suis réveillée en pleine nuit. Un jeudi, entre le jeudi et le vendredi. En pleine nuit, je me suis réveillée vers 3-4 heures du matin. Okay. Je fais OK, c'est là que ça se passe. Fait que j'ai pris mon cellulaire comme toi en pleine nuit, avec bébé à côté, le chum. Puis je ressentais vraiment tout en dedans là, l'espèce de chaleur puis de bonheur de dire merci aux gens puis de nous réunir encore tout le monde. Ouais. Et ça s'est passé en très peu de temps. Après ça, j'ai appelé mon ami Guy. Guy, j'ai un projet! T'as-tu le goût d'embarquer avec moi? Puis il a dit oui tout de suite. Puis on est ici aujourd'hui. Ah, c'est cool. Mais ça me fait penser à quand j'ai écrit Notre histoire. C'est une de mes chansons que j'ai écrite sur l'album. Puis c'était pour les gens qui me suivent. C'était pour la relation que j'ai avec eux depuis le début. Puis c'est comme toi. C'est sorti presque d'un jet. Ouais. Je l'ai retravaillé une ou deux fois, mais sans plus. Ah, mais c'est souvent là que ça se passe. Puis j'ai découvert avec le temps, puis tu sauras me dire si c'est pour toi la même chose, mais
quand on s'enlève du chemin, puis je sais que c'est vague de s'enlever du chemin, mais quand on s'enlève du chemin, il se passe quelque chose de réellement beau. Puis c'est comme si on s'alignait, puis on recevait une inspiration qui est là, puis qui flotte, mais quand on est là dans notre tête, puis on se pose des questions, est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que les radios vont la tourner? Est-ce que si, ça? C'est là qu'on s'enfarge un peu, puis ça se passe pas, parce qu'on écrit pour quelque chose et non plus connecté à la raison d'être pour laquelle on veut l'écrire. En tout cas, c'est mon expérience. Je sais pas si tu vis ça aussi. Mais... Oui. Ben oui, exactement. Puis, ben, je suis contente que tu aies écrit cette chanson-là. Sincèrement, là, ça va être... que ça soit une des personnes qui a vécu ça, qui l'a écrite. Oui. Je trouve ça le fun. Mais merci parce que quand tu m'as dit « wow », tu sais... Oui. Je te sentais réellement touchée par, justement, cette belle phrase qui dit qu'un lien unique nous unit. Oui, exactement. C'est vraiment ce que tu ressens aussi, hein? Oui. Mais quand je l'ai entendu, ça fait pas si longtemps, tu sais, tu nous l'as envoyé. Puis, tu sais, je me disais, à un moment donné, j'ai comme cliqué, elle nous a pas envoyé rien, tu sais. J'espère que ça va être bon. C'est vrai parce que vous m'avez tous dit oui sans écouter la chanson. Ben oui, certain, ça va être le fun. Puis, un moment donné, je me suis arrêtée, puis j'ai fait comme, ouf, j'espère que ça va être bon, parce que là, je vais être gênée de dire, ah non, je peux pas finalement. Mais écoute, c'était super bon, puis tout de suite, j'ai su que ça allait accrocher les paroles. Je veux dire, tu sais, c'est tellement beau, tellement simple, puis ça nous représente. C'était en plein ça qu'il fallait. Puis c'est un style aussi que un peu tout le monde aime. Tu sais, c'est quoi? C'est folk un peu? C'est un peu... l'essence va être... les couleurs un peu sont new country. Fait que c'est quelque chose que je trouve, que je ressens être de la joie. Et puis ça faisait partie du message aussi, du merci puis de l'appréciation. Il y a quelque chose qui se fait sourire quand on entend du new country, fait que j'avais envie de... C'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu en l'écrivant. Oui. En tout cas, très belle toune. Très fière d'en faire partie. Merci d'avoir dit oui. Bravo, t'es très bonne animatrice. Merci. Écoute, j'ai posé 2 questions. L'invitée n'a pas été trop longue. Elle s'est pas trop éternisée. Attends, là, je suis rendue à un niveau dans nos 20 ans où on est ici au moment présent. J'ai envie de te parler de ta famille. Parce que, bon, tu m'as parlé de ta fille. Ça a changé beaucoup de choses en toi. Qu'est-ce que ça a changé aussi sur l'artiste en toi, à part la voix physiquement, mais sur ta vision peut-être? Je sais pas si ça a changé tant que ça. Est-ce que tu t'es déjà posé la question sur... Tu sais, on se dit tout le temps, c'est pas facile d'être artiste. On entend beaucoup ça. Ce beau préjugé. C'est vrai, mais je pense que c'est pas toujours d'être artiste. D'être artiste, les parents, ils nous disent « Ah, OK! » Moi, je me suis fait dire « Trouve-toi un vrai métier, puis après ça, tu chanteras pour le plaisir. » Mais alors que c'est un vrai métier. Et puis, ma question est beaucoup aussi axée là-dessus. Est-ce que tu t'es aussi remis en question? J'en connais beaucoup des artistes qui, à un moment donné, après avoir accouché, en fait, est-ce que je veux que mon enfant voit maman quitter comme ça? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de montrer comme exemple à mon enfant? La tournée, l'espèce en fait, de préjugés que les artistes sont jamais là pour leur enfant. Entre autres. Moi, je l'ai souvent... En fait, je l'ai presque tout le temps amenée avec moi, quand elle était jeune surtout. Là, c'est elle qui décide par elle-même si elle veut venir ou pas. Puis là, elle chante avec toi sur scène. Puis elle chante avec moi. Cute. Ben oui, exactement, tu sais. Fait que pour moi, je pense que... Mais pour elle, c'est un plus. Elle est bien fière que sa maman chante. Puis elle le dit à voix haute quand il y a un magazine avec ma face dessus. Elle dit « Hey, maman, c'est toi! » Ben, bien fort pour que tout le monde entende. Fait que, tu sais, je pense que... Est-ce que tu en achètes une copie? Oui. Ah, bon. Je suis bien gênée. Ah oui, hein? Tu sais, tu passes de l'autre côté. Oui, c'est Merci. ça. Ben non. Mais non, je pense que ça a toujours été comme très positif que maman soit chanteuse. Puis je l'ai souvent amenée avec moi. Fait que les gens la voient souvent avec moi. Tu sais, je pose des affaires aussi sur les réseaux de temps en temps, tu sais, pas trop. Donc, je suis présente. Les gens, ils savent. Puis j'ai pas de malaise avec tout ça non plus. À l'exposer non plus, t'as jamais eu de problème? Non, ben au début... C'est sûr que bébé, j'avais bien de la misère. Puis à un moment donné, je me suis dit, voilà, Caroline, tous les bébés se ressemblent.
tu sais. Fait j'avais demandé à un magazine qu'on la voit juste de côté, à peine. Puis à un moment donné, j'ai laissé faire ça, l'empêchement de la montrer, tout ça. Puis je me suis dit, ben regarde, tu sais, si en plus elle a un très fort caractère, puis qu'elle aime ça, puis elle aime ça venir chanter avec moi, ben, tant mieux, tu sais. Si elle avait jamais aimé ça, ben j'y aurais jamais... T'aurais pas imposé, non, imposé ça à ta fille. C'est ça, exactement. Fait que pour moi, ça a toujours été... mais là, après pandémie, c'est pas encore fini, mais tu sais, je veux dire, les spectacles ont repris. C'est fini. Oui, on veut, hein? Ah oui! Mais là, ma tournée, un jour, va recommencer. Tu sais, j'ai quand même un peu peur d'être trop souvent partie. Mais en même temps, tu sais, avec les 20 ans que j'ai, je peux dire, ben moi, je veux pas partir plus que tant de fois par semaine, tu sais. Oh, ça s'organise, là. Ça s'organise. Puis si tu pars 2 semaines, vraiment, là, ben t'amènes ta famille, tu t'arranges pour que ça soit dans le temps des vacances ou de, tu sais, il y a moyen de faire bien les choses pour que... Parce que moi, ma fille a toujours passé en premier. En premier même de mon métier. Fait que ça va changera rester comme pas, ça. hein? Ouais, c'est ça. Non. Oh. Ben, je te souhaite un prochain 20 ans rempli de projets qui te font vibrer, de l'animation, entre autres. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Y a-t-il autre chose que tu aimerais sur la liste d'animation? Y a-t-il... Ah, j'aimerais ça faire des voix pour les films. Hey, pour moi enfants, aussi! Puis, Oh, Disney! Genre Disney. Oui! OK, on se book ensemble. Ah, j'aimerais ça. Puis là, on chante, puis tout. Hey, j'adorerais ça. OK. Oui. Ah, ben là, on va trouver ça. Ça, j'aimerais bien ça. OK. Ouais. Mais, Eh bien, je te le souhaite. parce que, tu sais, je veux dire, avec des enfants, ben, on est porté à toutes les écouter, ces films-là. Puis c'est bon. Je trouve ça le fun, qu'on reconnaisse les voix, puis que c'est le fun à chanter aussi, ce genre de chansons-là. Fait que, ouais. OK. Ben écoute, je te souhaite tout ça. Tout ça pour la suite. Mais, hein. Avant de compléter, j'ai encore quelques questions pour toi. Oui. Des questions en rafale. Marie-Hélène, aujourd'hui, magnifique femme, dirait quoi à Marie-Hélène il y a 20 ans, juste avant qu'elle monte sur scène pour la première fois? Profites-en plus. Profites-en plus. Je pense que... Mais tu sais, en même temps, on ne peut pas empêcher l'angoisse, le stress, l'expérience. Le doute. L'inexpérience. La peur du jugement. On ne peut pas empêcher ça. Quand on ne connaît pas, c'est ça qui arrive, tu sais. Mais ouais, je dirais, profites-en plus. Profite plus de tes amis à l'académie. Profite plus de ces moments-là devant les gens. Bouge un peu, tu sais. Bouge! Reste pas planté là! Je te promets que si on fait un vidéoclip avec la chanson, tu vas danser. C'est une promesse que je te fais. Parfait. Ah, Ouais. OK. Puis si tu avais un mot pour résumer l'académie? C'est pas un mot, c'est quelques mots, mais c'est la meilleure école. La meilleure école pour ce que je voulais faire dans la vie. Pour moi. Il y en a qui sont passés par d'autres chemins que l'académie. Mais moi, en tant que timide... c'est ça. Il me fallait ce genre d'émission-là, ce push-là. C'est le pas le choix, là. Ouais. T'as pas le choix, go! Tu sais, c'était live, là, les dimanches soirs. Fait que pas le choix. Excellente expérience humaine. Ouais. Puis tu sais, après ça, là, on faisait des milliers d'entrevues. J'ai commencé par répondre oui ou non. Puis j'ai... Aux questions, Aux tu penses? questions. Ouais. Puis Ben après, oui. il y avait du développement dans ton Après ça, affaire. il y avait du développement. Puis après ça, j'arrêtais plus de parler. Puis c'est les gens qui disaient, genre, on n'a plus le temps. Comme, ben, OK. Bon, mais c'est tout le temps qu'on avait. Marie, merci. Non, ah, ben c'est intéressant. Ah oui, c'est vrai que ça va vite. Puis ça va vite dans tous les aspects, puis principalement humainement. Puis on a été bien entourés aussi, mais nos familles ont été là pour nous. Énormément. Oui. Ta famille était présente, je me souviens très bien. Tes parents étaient toujours là. Puis c'est extrêmement important dans des grandes aventures comme ça parce que c'est très déstabilisant pour les jeunes filles que nous étions à l'époque. Non, mais ça, oui.
Puis, tu sais, c'est grâce à eux aussi qu'on est revenu à un moment donné, parce que, tu sais, l'amour d'une famille, le soutien d'une famille, ça fait que, oui, on peut tomber pareil, mais on sait qu'on peut revenir, tu sais, c'est ça qui est important. Puis si je te demandais, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent en ce moment, au public, justement? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire 20 ans plus tard? Wow! Tu peux leur parler à eux directement, oui. si tu veux. Mon Dieu. Je voudrais vous dire, simplement, comme la chanson le dit, merci. Merci d'être encore là aujourd'hui. Puis de nous avoir fait sentir important pour vous, pour vos cœurs, pour vos maisons. Ça nous a donné beaucoup d'amour, puis on espère être là encore très longtemps. Ouais. Là, j'ai quelque chose pour toi. Oui. C'est très incriminant, je t'avertis. Te souviens-tu, il y a quelques mois, quelques semaines, peu importe, je ne me rappelle pas du timing, mais avant, dans tout le processus d'audition, pour apprendre à nous connaître, on avait des documents à remplir. Il y avait des questions qu'ils nous posaient, puis on remplissait. Non, je me souviens pas. Bien, en voici un, original à toi. Oh, shit. Alors là, on va s'amuser quelques minutes. Là, il faut que je te donne des réponses, puis ça sera peut-être pas les mêmes. Exactement, puis c'est tellement rigolo. Alors, j'y vais tout de suite. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as écrit il y a 20 ans? 20 ans et des poussières. Êtes-vous quelqu'un d'introverti ou d'extraverti? Introverti. Ça, c'est clair que j'avais écrit ça, là. Oui. OK. Je dirais introverti, mais je suis capable d'être un peu plus extraverti lorsque je chante. Ah. Bon. Tu voulais être sûre que... Oui, ils soient rassurés. Ah oui, t'as-tu écrit pour qu'ils te prennent? Penses-tu? Sûrement, probablement, juste pour pas leur faire peur. Oui, je t'agace, on a tout fait ça. Oui. Comment vous sentez-vous lorsque vous avez à parler devant un public? Oh, je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit, mais j'ai sûrement menti. Parce que je me remets, mettons, 20 ans avant. Tu sais, je veux dire, j'allais me cacher dans les toilettes de l'école pour pas faire mes exposés en classe. Là. Fait que je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit. J'ai aucune idée. Je ne suis pas vraiment habituée à parler devant un public et je suis encore assez gênée. Ah, bon. Tu vois, t'as pas menti. J'ai pas trop menti. Non, c'est ça. Comment vivez-vous avec le trac? J'ai sûrement répondu que quand j'ai pas le choix, je suis capable, mais... Penses-tu que tu as menti à cette question? Peut-être, hein? OK. Le trac ne me dérange pas du tout. Tu niaises? Je te jure. Il m'arrive même d'aimer ça. Voyons! Par après, je visualise comment j'ai pu être et je ris de moi-même. Oh, mon Dieu! Mais c'est qui, cette fille-là? J'adore. Ah oui. Wow. OK. Ouais, c'est pas grave. C'était peut-être justement pour être prise, tu sais. Ah, c'est ça. Mais c'est difficile parce que, tu sais, comment on vit avec le trac? Je veux dire, on se remet il y a 20 ans. Moi, j'avais 18 ans, 19 ans. Je ne me souviens même plus. 19 ans. Mais non, 19. Oui, 19. Moi, j'avais 20. Puis, tu sais, on est aussi dans le trac que ça. Tu sais, ça dépend des expériences qu'on vit. Là. Parce que surtout, tu sais, on est là pour être dans un show de télé, un concours de chant. Fait qu'on se remet dans la position, justement, de la scène, probablement. Fait que c'est pas évident de répondre à ça. Je te sauve un peu. On avait fait quand même une couple d'affaires sur scène. Tu sais, toi, dans ton coin de pays. Oui. Moi, des petits concours à Montréal. Oui. Tu sais, on connaissait notre capacité à faire les concours, quand même, tu sais. C'est pas tant des mensonges. OK. Attends, je vais essayer d'en trouver une où t'as menti, là. Décrivez-nous, qu'est-ce qu'une journée idéale pour vous? Ah, ça, j'aime ça. Ah. OK. Ah, oui. Il y a 20 ans, il y a sûrement mon chum là-dedans, être avec mon chum. Chanter, c'est sûr. T'as pas de chum dans cette réponse-là? Ben non, désolée. C'est vrai qu'il était partout à cette époque-là, mais non, pas dans cette réponse-là. OK. Ben, karaoké, chanter, ça, c'est sûr. Une journée parfaite, c'est... Mon Dieu.
écouter du Céline Dion, je sais pas. T'as écrit « Une journée idéale serait une journée de musique parce que la musique... attends un peu. Parler de musique et s'amuser à chanter avec d'autres qui ont les mêmes ambitions que moi ou être avec mon petit groupe de musique. » Donc, ça tournait dans la musique. Oui. Parfait. Être avec d'autres personnes qui ont les mêmes de chanter comme moi, ça c'était vraiment pour être prise aussi, j'imagine. Menteuse! C'est pas drôle. OK. Ah oui, je l'aime aussi, celle-là. On nous demandait de nous trouver 3 qualités, 3 défauts. Alors, je vais commencer par les défauts. Qu'est-ce que tu aurais écrit il y a 20 ans? Dans la lune. Ou en tout cas, dans ce temps-là, je ne pouvais pas dire TDA, mais... Parfois distraite, effectivement. Distraite, OK. Distraction. Gênée, timide. Gênée, oui. Okay. Bravo. Puis le 3e, par exemple, j'en ai pas tant que ça. Non. Un peu traîneuse. Ah oui, traîneuse. Et oui, c'est vrai. Je l'étais beaucoup. Je t'agace, je me souviens pas de ça, mais je trouve ça rigolo. OK. Tu l'étais beaucoup? Oh oui, je l'étais beaucoup. Ah ben oui. Ben oui. À aujourd'hui, c'est moins pire? C'est beaucoup moins pire, puis c'est moi qui fais beaucoup le ménage à la maison, mais je me laisse quand même traîner. Tu sais, quand je reviens de tourner avec la valise, tout ça, elle reste souvent une semaine dans le avant le d'être défaite? Ouais. Moi aussi. C'est bon. Je me sens moins seule. Oui, c'est ça. Qualité maintenant, 3 qualités que tu as Qualité. écrites. Travaillante. Non. Ah, OK. OK. Qualité. Je suis à l'écoute. Non plus. Non, mais non, je suis désolée. Tu te perçois différemment. Je suis en retard. J'ai aucune idée. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Honnête, douce et patiente. Honnête, douce et patiente. Oui, c'est vrai. C'est vrai. OK. Donc, 20 ans plus tard, c'est encore là, c'est bon? Oui, oui. Mon chum me dit à tout le monde que dans le dictionnaire, s'il y avait mon nom, là, la définition, ce serait patience. Là. Ce serait la patience même. Là. Ah, bon. Mais c'est important dans notre métier parce qu'on attend longtemps parfois. Oui. OK. Alors, j'y vais. Il m'en reste quelques-unes. Ne t'en fais pas, je ne fais pas tout le questionnaire. Avez-vous déjà eu des échecs? Si oui, comment les avez-vous vécus? Oh! Ça sera pas ça la réponse, mais d'après moi, je sais pas. En fait, je suis quand même très résiliente dans la vie. Fait que même si je perds ou même si il y a quelque chose qui va pas ou que ça marche pas, ben je recommence. Tu aurais écrit ça il y a 20 ans. Ben j'écrirais ça là, j'imagine. Mais il y a 20 ans, le jeu, c'est que tu devines il y a 20 ans. Ouais, je sais. OK, bon. Alors, je vais t'aider un peu. Les échecs que j'ai eus sont mes notes au cégep. Je n'ai jamais fini mon DEC en sciences humaines, mais je ne suis pas découragée et j'ai changé de technique. Ben c'est ça. Je recommence quelque chose d'autre. Tourne la page. Ouais. Elle passe à un autre appel. Ça marche pas? Ben écoute, on s'en va ailleurs. Oui. Dites-nous pourquoi vous devriez être sélectionné comme candidat à Star Academy. Eh boy! Écoute, la petite timide en moi pensait pas qu'il y avait quelque chose à offrir de particulier, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu écrire? Et pourtant, oui. Parce que je vais travailler fort, puis je vais... c'était au niveau du travail, là, que je vais être à l'écoute, puis le travail, puis tout ça. Exactement. Oui. Ah, t'es bonne. Tu as commencé par « je crois que », puis là, tu as barré ça bien fort. Vrai? Ah oui, tu voulais pas croire en ça. C'est parce que je sais que si je le suis, donc si t'es prise, j'y mettrai tous les efforts possibles. Je suis consciente que j'ai un talent dans la chanson et je veux absolument m'améliorer. Ben mon Dieu! Voilà. Bravo, Marie-Hélène, de cette époque-là. Non, mais je suis fière de mes réponses. Ah! Parce que, tu sais, quand on est plus jeune, on écrit à peu près, puis pour rentrer, justement... Ben, dans l'espoir de, oui, ce qui est tout à fait normal. Mais je trouve ça cool. Puis d'avoir barré aussi, je crois que... Ouais. Je sais pas où tu t'en allais, mais clairement, t'y croyais pas. Mais sur papier, souvent, tu sais, celle qu'on voyait timide, je veux dire, moi, dans ma tête,
j'avais le goût de le faire. J'avais le goût d'être sur scène, puis de... Tu sais, je me voyais chanter puis danser comme Céline, tu sais. Mais quand j'arrivais sur scène, là, je figeais. Ouais. Fait que, mais dans ma tête, je me voyais. Fait que c'est mes espoirs, en fait, sur papier. Ouais. Ouais. Mais c'est tout arrivé. Oui. Merci. Ah, merci d'avoir pris le temps d'être assise ici aujourd'hui, oui, d'être venue chanter. Pas pire, hein? Pas pire. Pas pire. Il y a des beaux petits bijoux précieux dans ces documents-là. Wow. T'as été fouillé loin, hein? Ouais, j'ai des bons inspecteurs qui m'accompagnent. Très bon. Wow. Fait que je te dis à la prochaine, puis je te souhaite vraiment tout le bonheur pour la suite. Encore une fois, encore un beau 20 ans, puis encore merci et je t'aime beaucoup. Puis on se revoit avant nos 40 ans de carrière. OK. Avec plaisir. C'est un rendez-vous. C'est bon. Merci.